contre, je dois dire que beaucoup de sujets vont être abordés aux affaires nouvelles, rapport du comité, et je vous donnerai aussi ma position concernant l'élection du mois de novembre. Alors, ceci étant dit, si on veut aller jusqu'à la toute fin, on va avoir quelques questions aussi qui ont été posées de la part des contribuables. Alors, ceci dit, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, festivalement incorporé, financement d'une partie des travaux de rehaussement et d'agrandissement de la scène de la place Festivalement, c'est un cautionnement. Au point 5, un appel de projet citoyen en développement durable. Il s'agit des subventions 2021. Au point 6, des soumissions pour une unité de climatisation additionnelle pour la salle des serveurs informatiques. Au point 7, des modifications à la résolution 411-24-2020. Ça concerne le remplacement du système de télémétrie véhiculaire. Au point 8, sommaire des déboursés pour la période du 28 mars au 24 avril 2021. Au point 9, pré-retraite, Madame France Larouche. Au point 10, modification à la résolution 195-09-2021 qui concernait un dossier de zonage agricole pour le 4941 chemin Saint-François. Au point 11, nous avons la dispense de lecture et l'adoption du règlement 358-2021, ayant pour objet de décréter les travaux d'infrastructure pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel sud Joseph Collard, au coût de 1 490 768 incluant les dépenses contingentes, et à approprier à cette fin une somme de 350 000 provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2021 et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 140 768 pour le coût. Au point 12, route 169, signalisation des commerces du secteur de l'île, demande au ministère des Transports du Québec. Au point 13, félicitations, M. Léon Bouchard, Coupe du monde de vélo de montagne. Au point 14, les condoléances pour M. Rosaire Pelletier. Au point 15, nous avons les affaires nouvelles. Au point 16, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions au point 17. Voilà, M. le maire. Merci bien, M. Paradis. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si nous revenons au point 15, aux affaires nouvelles, nous aurons d'autres condoléances, malheureusement, concernant M. Roch Harvey, une personnalité bien connue à la ville d'Alma et bénévole à ses heures à l'hôpital, entre autres. Personne aussi qui a fait beaucoup de théâtre dans sa jeunesse. Alors, il y aura des condoléances qui seront présentées par Mme Beaumont. Une campagne, on va informer la population, une campagne contre la vitesse automobile dans notre MRC, à Alma même, mais dans l'ensemble de la MRC Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean-Est, qui nous sera aussi présentée par Mme Beaumont. Nous allons parler de cette journée. On avait déjà souligné qu'aujourd'hui serait la journée contre l'homophobie. Et c'est M. Fradette qui va nous en parler concernant cette journée d'aujourd'hui, avec la possibilité là, de mettre en berne le drapeau de la ville d'Alma. Nous aurons aussi on va parler aussi de courtoisie et de civisme concernant nos cours d'eau. La saison va débuter bientôt, là. Alors, je pense que c'est de mise de parler de courtoisie. C'est M. Carrier qui va nous en parler. Et par la suite, au rapport des comités, il y a Mme Véronique Fortin qui va nous parler du fameux sondage qui a été fait concernant MADA, concernant la concentration que Ville d'Alma doit faire et surtout les services qu'on doit accorder à notre population vieillissante. Et par la suite, s'il n'y a pas d'autres inscriptions, je vais le demander tout de suite, est-ce qu'il y a d'autres inscriptions qui veulent être faites aux affaires nouvelles concernant les conseillères et les conseillers?
Ça vous va? On serait complet du côté Affaires nouvelles. Concernant des rapports de comité, est-ce qu'il y a certaines conseillères et certains conseillers qui veulent faire un rapport de comité? Ça vous va aussi? Alors, moi, je serai le dernier concernant le rapport des comités. Je vous donnerai à la toute fin de cette réunion ma position sur les prochaines élections municipales du mois de novembre. Alors, et au niveau de la période de questions, bien sûr, il va y avoir 2 questions qui ont été posées de la part de contribuables et nous avons eu aussi un dépôt concernant une pétition que nous devrons remettre pour étude. Alors, tout ceci, ça me prend quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour de ce soir. Je vais y aller, Monsieur le maire. Je vais y aller. Fradette et appuyé de M. Larouche. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 3 mai 2021. Alors, proposé par… Je propose, M. le maire, Sylvie. Oui, nommez-vous parce que je vois juste 4 photos sur mon petit appareil. Proposé par Sylvie et appuyé de François Carrier. François Carrier. Il y avait Véronique, je pense aussi. Alors, François, son image est arrivée en premier, je suis désolé. Alors, ça sera François pour celle-là. Il va en avoir d'autres. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 3 mai. Imagine proposé par Mme Fortin et appuyé de Audrey Villeneuve. Le point 4, festivalement, financement d'une partie des travaux de rehaussement et d'agrandissement de la Seine. Ça, c'est M. Tremblay qui va nous parler de ça. Oui, on s'en souviendra, l'année passée, on a octroyé un contrat pour rehausser et agrandir la Seine de place Festivalement. Donc, le contrat a été donné à la firme Isophore pour un montant total de 573 901 $. Or, dès le départ du projet, on s'est entendu avec Festivalement Incorporé pour, dans le fond, un partage équitable des coûts du projet. Donc, Festivalement s'était engagé à financer une partie de ces travaux-là en tant que gestionnaire de cet équipement municipal. Et en ce sens-là, il a obtenu un prêt de la Caisse populaire des Jardins d'Alma au montant de 125 000 et la Caisse demande que la Ville se porte caution de cette obligation pour un montant de 49 000 $. Ça a été étudié en comité plénier. Évidemment, on est partie prenante du projet, donc on ne s'objecte pas à cela. Donc, je proposerai qu'on se porte caution en faveur de Festivalement pour cette somme de 40 000 $ pour une période de 5 ans, selon les termes et conditions qui sont mentionnés dans le projet de convention. Alors, appuyé, Véronique. Et appuyé de Mme Fortin. Le point 5, c'est un appel de projet citoyen en développement durable. Madame Fortin. Effectivement, merci. Alors, considérant qu'à la suite de la mise en place de notre stratégie de développement durable à la Ville d'Alma qui a été faite en 2017 pour répondre à l'enjeu de développement durable numéro 4 qui est la santé, l'équité et la qualité de vie des citoyens, à la Ville d'Alma, on a lancé un appel à projet d'offres de projets communautaires qui s'adressent à des regroupements de citoyens et des organismes qui œuvrent sur le territoire de notre municipalité. Cet appel à projet vise notamment à favoriser l'accès ainsi que la participation des citoyens et des citoyennes au cadre de développement durable de la municipalité qui intervient sur nos 6 enjeux qui sont priorisés. Que la mise en œuvre de cet appel à projet est effectuée par la Ville d'Alma et que les crédits totalisent un 25 000 $ maximum pour l'année 2021, que les projets doivent se terminer au plus tard le 31 décembre 2021 et que les projets doivent répondre à un ou à plusieurs des objectifs du plan stratégique de développement durable que je vous ne nommerai pas spécifiquement, mais il est accessible en ligne sur notre site web dans la section développement durable. Et considérant que l'aide financière maximale est fixée à 7 500 $ par projet, alors il est recommandé là, par le comité de sélection de retenir les projets admissibles au versement d'une subvention. Alors, on pourrait maintenant vous les nommer, les projets qui ont été sélectionnés et appuyés. Alors, on parle d'un premier projet de sentier de fat bike à la Damentaire, un projet d'amélioration de la signalisation et de l'entretien d'un sentier qui est fait par un comité de citoyens dans le secteur de la Damentaire. Ensuite, on a le projet de l'école secondaire Camille Lavoie, qui est un projet d'aménagement d'une forêt éducative nourricière intelligente partagée à l'école secondaire Camille Lavoie, et ça, c'est fait par les étudiants en éducation spécialisée.
Ensuite, on a les jardins communautaires écologiques d'Alma qui se voient attribuer un montant de 2 000 $ et je reviens, j'ai oublié de nommer les montants, là. Donc, pour le sentier de Fatback, c'est un montant de 2 000 $ qui est accordé. L'école secondaire Camille Lavoie, c'est un montant de 1 000 $ qui est accordé. Et pour les jardins communautaires écologiques, c'est un montant de 2 000 $. Et le projet se veut un projet d'amélioration esthétique et écologique des jardins, donc qui vise à favoriser les interactions entre les membres, accroître l'achalandage au jardin, susciter l'intérêt des enfants en y instaurant un poulailler urbain, puis sensibiliser aussi aux saines habitudes de vie par le biais de l'agriculture urbaine. Ensuite, on a un projet de création d'un milieu de vie intergénérationnel et de revitalisation du boisé dans le secteur de la plage Saint-Lucien, qu'on dit le chemin du four à chaud, et c'est un montant de 5 500 $ qui est accordé pour ce projet. Ensuite, on a le projet de l'école Jean Gauthier, qui est un projet de milieu de vie sain et actif qui vise à construire une serre solaire passive 4 saisons, à aménager une piste d'athlétisme, installer des supports à vélo et des tables de pique-nique sur le terrain de l'école, et tout ça en impliquant la communauté. Alors, l'école se voit attribuer un 5 000 $. L'autre projet, Transformerie Mistook. Alors ici, on parle d'une entreprise d'économie sociale qui a pour mission de transformer les surplus des récoltes des jardins Mistook et aussi du réseau des moissons du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui parfois, il y a des choses en surplus. Alors, ils seront revalorisés en produits de consommation humaine. Et pour terminer, on a un projet de verger communautaire dans le parc des Tournesols, dans le quartier des Fleurs à Alma, c'est un montant de 2 000 $ qui est accordé. Alors, en tout, c'est un montant de 23 000 $ qui sera accordé là, pour l'ensemble de ces projets citoyens là, dont on est bien fiers. Très beau projet, Mme Fortin. Alors, c'est proposé par Mme Fortin. C'est appuyé de... Secondé, M. le maire. Je vais l'appuyer. M. Tremblay qui appuie? Oui. Alors, M. Tremblay va appuyer. François, il va en avoir d'autres à appuyer là, qui s'en viennent. On est rendu au point 6, qui est une soumission, unité de climatisation additionnelle pour la salle des serveurs informatiques. Ça bouffe énormément d'énergie des serveurs informatiques. Alors, c'est M. Fortin qui va nous présenter la résolution. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et l'installation d'une unité climatique additionnelle pour la salle des serveurs informatiques, les soumissions suivantes ont été reçues le 5 mai 2021. Et je mentionnerai qu'avec l'ajout de plusieurs serveurs additionnels, on n'a pas eu le choix à ce moment-là d'ajouter de la climatisation pour éviter que ça surchauffe. Oui. Le premier soumissionnaire, Plomberie Roy Alma Limité, au montant de 33 112,80 $, taxes incluses. Deuxième soumissionnaire, Réfrigération Nordique d'Alma, au montant de 35 642,25 $, toujours taxes incluses. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur général précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, il est donc résolu de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat à la firme Plomberie Roy Limité dans le au montant de 33 112,80 $, taxes incluses, conformément à la soumission présentée. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est présenté par M. Fortin et appuyé de... M. Je vais y aller, Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. François, la prochaine fois. La prochaine, c'est François. Le point 7, c'est modification de la résolution 411-24-2020 remplaçant le système de télémétrie des véhicules. Madame Beaumont. Merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal a adopté la résolution 411-24-2020 pour considérer la seule proposition qui était conforme, qui avait été reçue et octroyer le contrat pour le remplacement du système de télémétrie véhiculaire à la firme NSIM Technologies de Québec pour un montant de 13 984,20 $, les taxes étant sues pour la première année, de 12 859, taxes en su pour les 2 années subséquentes, tout conformément à la proposition reçue et au devis descriptif qui l'accompagne. Donc, dans le rapport que le directeur adjoint nous a émis, eh bien, disons que l'expérience était plutôt concluante, sauf pour les tablettes là, qui n'étaient pas des tablettes d'assez grande qualité là, pour être en mesure de livrer la marchandise, de nous permettre de faire un bon travail. Alors, il y aura remplacement de ces tablettes qui vont être par un modèle qui est beaucoup plus robuste, qui va nous permettre évidemment de faire un meilleur travail. Et les coûts vont se monter à 19 311,65 € avant taxe. Alors, il y a lieu de modifier la résolution pour corriger le montant là, pour les 2
dernières années de l'entente. Alors, je propose de modifier la résolution 411-24-2020 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 21 septembre 2020 en remplaçant les montants du deuxième considérant et dans le dernier paragraphe, le montant de 12 859 par 19 311,65. Proposé par Mme Beaumont. Oui. Monsieur Carrier. Carrier, M. François Carrier va appuyer. C'était des systèmes qui étaient fragiles. Il a fallu renforcer pour passer nos hivers froids que nous avons. Voilà. Le point 8, sommaire des déboursés pour la période du 28 mars au 28 avril. Et c'est M. Fortin qui va nous le présenter. Monsieur le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire de déboursés pour la période du 28 mars au 24 avril 2021, comme vous l'avez dit, M. le maire, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 271 127. On peut voir qu'on fait presque plus de chèques. Et si vous vous souvenez, M. le maire, quand on a été élu en 2009, c'était presque le contraire. Donc, on faisait passablement plus de chèques que de virements. Oui. Là, c'est rendu le contraire. Là, les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 570 947,52 pour un grand total de 4 842 074,52. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 34 409,17. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de? Je seconde, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. Nous sommes rendus à une pré-retraite. C'est bien Mme France Larouche. C'est M. Fradette qui va nous présenter cette résolution. Oui, M. le maire. Donc, encore une fois, comme président des ressources humaines, on a à passer une pré-retraite. Il y en a comme ça, des fois, qu'on voudrait garder avec nous. On ne voudrait pas qu'ils nous quittent, mais c'est dans leur droit. Puis, à un moment donné, quand le travail, comme Mme Larouche, a vraiment été très, très bien fait, donc une personne très dynamique. Et puis, c'est sûr que des fois, des personnes à la ville vont prendre leur retraite, mais on est peut-être moins en contact avec eux par rapport au côté politique. Mais là, Mme Larouche, donc, était l'adjointe administrative à la direction générale. Donc, dans tous les mandats qu'on a faits, on l'a côtoyé souvent. Et puis là, c'est sûr que la pandémie nous a mis un frein sur les représentations de ville. Donc, souvent, elle qui a géré les sorties qu'on a à faire comme conseillère et conseiller à la municipalité. Donc, juste répéter encore une fois, donc, tellement gentil, tellement dynamique et qu'elle travaille d'une façon exemplaire. Donc, félicitations pour être rendu là. Puis, ben, c'est un peu à regret qu'on passe cette résolution-là ce soir, mais elle est très bien méritée, cette retraite-là, Mme Larouche. Donc, félicitations encore. Donc, considérant qu'elle demande de se prévaloir de son droit de pré-retraite à compter du 1er juin 2021 et considérant qu'en conformité avec les pratiques courantes en matière de pré-retraite, le directeur du service des ressources humaines recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec la pré-retraitée et la ville d'Alma. Donc, je proposerai cette pré-retraite-là pour Mme France Larouche. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de? Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Puis moi, bien sûr, toutes ces années-là que j'ai travaillé avec elle, c'était le bureau juste à côté. Alors, c'est bien certain qu'on va s'en ennuyer, mais c'est la vie. Tout est chacun. On finit par prendre une retraite un jour ou l'autre. Alors, bonne retraite, Mme Larouche. Vous l'avez bien mérité. Une personne affable, une personne délicate, qui était discrète. Alors, on va s'en ennuyer, mais il y a quand même Mme Lise Vandal qui vient d'arriver pour remplacer Mme Larouche. Et à date, ça va très bien aussi au niveau de nos relations. Alors, ça va être, je vous souhaite la meilleure des réussites à son tour vis-à-vis des employés de Ville d'Alma. Et puis, à partir de là, eh bien, on verra bien quand la COVID va se terminer, quand on pourra se voir en présentiel sur toutes sortes d'activités intéressantes, eh bien, on va prendre contact plus intensément avec nos gens. Le point 10, modification de la résolution 195-09-2021 sur le zonage agricole, et c'est Mme Villeneuve qui va nous en parler. Oui, en effet, c'est le conseil municipal qui a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2021 la résolution 195-09-2021 afin de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par la société 9349-4425 Québec Incorporé est conforme au règlement 199-2012-zonage. Donc, considérant que lors de la transmission du dossier à la CPTAQ, la direction du service d'urbanisme
constater que la demande vise le lot 326-453 plutôt que le lot 316-453. Alors, il est lieu de corriger cette résolution en ce sens. C'est ce que je vous propose, de modifier la résolution 195-09-2021 en remplaçant dans le titre de la résolution à la fin du premier, considérant le numéro 3 116 453 par le numéro 3 126 453. Ça ne fait pas grand-chose comme chiffre, mais des fois, ça nous amène à l'autre bout de la ville. Alors, c'est bien important d'avoir les bons chiffres. Alors, c'est présenté par Mme Villeneuve et appuyé de Alain Fortin. M. Alain Fortin. L'autre point, c'est concernant une adoption d'un règlement 358-2021 ayant pour objet de décréter des travaux d'infrastructure sur la rue de la Science. Et c'est Mme Beaumont qui va nous en parler. Oui, merci, M. le maire. La rue de la Science, dans le quartier de M. Fortin, qui va nous permettre de venir alléger la circulation d'abord sur l'avenue du Pont, mais aussi de faciliter la sortie du parc industriel sud Joseph Collard. Alors, je vous fais la lecture de la résolution. Donc, considérant que le projet de règlement 358-2021 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 et qu'une copie du projet de règlement 358-2021 a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement de sa portée. Alors, je propose d'adopter le règlement 358-2021 qui a pour objet de décréter les travaux d'infrastructure pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel sud Joseph Collard au coût de 1 490 768, incluant les dépenses contingentes, affecter une somme de 350 000 $ provenant du programme triennal d'immobilisation pour 2021 et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 140 768 pour en acquitter le coût. Je suis convaincu que Fortin va appuyer ça, je pense bien. C'est certain, M. le maire, que quoi. C'est proposé. Très heureux que ce projet avance. Je pense que pour le parc industriel sud, vraiment, M. le maire, là, Joseph Collard, là, ça va être vraiment là, un avancée très important. Une avancée importante parce que le camionnage va pouvoir aller chercher la voie de contournement rapide, plus facilement, régionale, sans avoir à embouteiller du pont, surtout qu'il n'y avait pas de lumière dans le secteur. Il y en avait qui proposaient des lumières, mais il y en a déjà beaucoup sur l'avenue du Pont des Lumières. Je pense que c'est la solution. J'ai hâte de voir quand ça va être fait, comment ça va nous aider à désengorger le camionnage dans le secteur de Dupont-Sud. Effectivement. Ça vous va? On est rendu au point 12, la route 169, signalisation des commerces du secteur de Delisle, M. Larouche. Oui, peut-être pour faire une petite revue de ce dossier-là, en fait, c'est qu'on a été approché par les commerçants du secteur de Delisle, plus particulièrement, qui ont des commerces puis qui trouvaient qu'ils n'étaient pas satisfaits en fait, de l'affichage que le ministère des Transports ont fait du côté de la voie de contournement, notamment dû au fait que les affiches sont vraiment trop loin dans le fond de la route, donc ils ne sont pas visibles tant que ça, puis ils sont aussi blanches. Ils ne sont pas bleus comme on voit un peu partout au Québec. Là. Quand on va sur les autoroutes, sur les routes, on voit l'affichage qui est en bleu. Là, on a de l'affichage en blanc, donc les commerces, puis moi-même aussi, je n'étais pas satisfait de ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené ça au conseil de ville avec aussi notre comité consultatif d'urbanisme. Là, c'est pour ça qu'on a cette résolution-ci ce soir. Donc, elle se lit comme suit, considérant que le ministère des Transports est responsable de la gestion de la route 169 qui traverse la ville d'Alma, que depuis l'ouverture de la voie de contournement des quartiers d'Île-Maligne et de l'île, les commerçants du secteur ont demandé qu'une signalisation soit installée pour annoncer leur commerce, considérant également que le MTQ a installé un panneau de signalisation à cette fin en direction nord seulement, considérant que la signalisation hors norme est positionnée hors de l'emprise de la route, ce qui la rend très peu visible, notamment en soirée, et aussi la couleur, comme je l'ai mentionné, considérant également que les commerçants se sont plaints du manque d'information et du peu de visibilité de cette signalisation, que le conseil municipal le juge opportun de demander au MTQ d'ajouter un autre panneau de signalisation en direction sud et de rapprocher celui qui se trouve présentement en direction nord, plus près, dans le fond, de la chaussée, afin qu'il soit plus visible en toutes circonstances. Donc, ça sera ça que je vais proposer ce soir, M. le maire. Alors, proposé par M. Larouche et appuyé de
Et je vais l'appuyer, M. le maire. Donc, on sait que nos quartiers se communiquent avec la voie de contournement. Et c'est important que les citoyens en parlent. C'est important de dire les ajustements qui doivent être posés dans cette voie de contournement-là. Et le ministère veut le recevoir, justement, cette information-là. Donc, ce soir, la résolution qu'Olivier amène, elle est très pertinente. Et puis, aussi, on se rappellera de notre zone tampon qu'on a demandé aussi dans les dernières semaines d'avoir un endroit de 70 km, donc une période de transition entre le 50 km et le 90 km, donc une demande qu'on a fait aussi. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, on voyait que les pointillés ont été ajoutés à l'intérieur du giratoire. Donc, on sait que quand les citoyens arrivaient, donc c'est un 2 voies, donc des fois dans le giratoire, directement dans le cercle, c'était un peu difficile de voir où on se situe là, les automobiles. Donc là, aujourd'hui, les pointillés ont été mis. Donc, ils sont à l'aguet. Donc, je pense qu'ils vont recevoir positivement nos demandes. Donc, c'est un petit message d'information que je me permettais parce qu'on était dans le dossier de la voie de contournement. C'est à l'usage qu'on va peaufiner toute l'utilisation qu'on va en faire, c'est bien certain, mais c'est un secteur vraiment, je suis allé à la ressourcerie en fin de semaine et c'est toute qu'une réussite. Et effectivement, même là, le samedi, il y avait énormément de circulation sur cette voie-là. Mais un n'empêche pas l'autre, c'est bien certain. Il faut savoir comment y entrer maintenant pour aller à Delisle et à la sortie à l'autre bout. Mais lorsqu'on a affaire à ces commerces-là, moi, entre autres, je fais affaire à Mécalac, entre autres. Et puis, on met le signalement avec l'auto, puis on va chez Mécalac de toute façon. C'est bien certain qu'en ce moment, il y a de l'ajustement à donner. Il y a des gens qui vont tout droit pour se rendre jusque du côté de Saint-Nazaire avant de revenir sur les pas pour pouvoir rentrer du côté de Delisle. Mais on s'habitue. Avec le temps, on découvre cette route-là, mais c'est une route qui était vraiment nécessaire. C'était d'ailleurs prouvé au niveau du ministère des Transports sur la quantité de véhicules qui passaient là dans une journée à travers les quartiers résidentiels. Ça a pris du temps, mais on a fini par l'avoir. Alors, M. Fradette, vous avez travaillé fort dans ce dossier-là aussi. Vous êtes entêté, pour ne pas dire autre chose. Alors, avec le comité de citoyens. Donc, je peux vous le confirmer que vraiment le trafic a diminué. Et merci, M. le maire, de me rappeler que je dois aller rechercher ma tondeuse chez Macalac. c'est vraiment vrai. Il faut s'occuper de nos affaires personnelles à travers tout ça. Oui, j'aurais peut-être un petit ajout, M. le maire, juste un point d'information avec ce dossier-là. Là. En fait, on s'est rendu compte là, que sur les applications là, de GPS, en fait, Google Maps, dans le fond, l'avenue du Pont-Nord était appelée l'avenue de la Grande Décharge. Donc, ça n'avait pas été changé. Donc, nous, avec le service d'urbanisme, on a fait une demande à une firme là, spécialisée en informatique, puis le changement va être fait ou sera fait là, dans les prochains jours à suivre. Donc, les GPS vont amener là, les gens au bon endroit sur l'avenue du Pont-Nord et non sur l'avenue de la Grande Décharge. Donc, ça, c'était un petit point là, qui venait déranger les commerçants aussi parce qu'il n'était pas trouvable, parce qu'il marquait avenue du Pont-Nord, mais sur la map, c'était marqué avenue de la Grande Décharge. Donc, on s'est occupé là, que ça soit changé de ce côté-là aussi. Vous avez raison, M. Larouche, il faut le rapporter. Il est arrivé d'autres choses aussi en rapport avec notre secteur cartographique sur Google, qui avait des secteurs complets qui n'étaient pas identifiés ou encore des voies d'évitement qui n'étaient pas identifiées non plus. Lorsqu'on parlait là, de voies de contournement au lieu de parler de transit ou quoi que ce soit, ce n'était pas il faut s'occuper de nos choses aussi et de les réclamer auprès des structures établies parce que ces corrections-là, il fallait les faire là, parce que ça ne pouvait pas, surtout quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, il ne démêle pas ces choses-là. Là. C'est important qu'on le fasse à leur place. Vous avez bien fait de le mentionner. Le point 13, ce sont des félicitations concernant M. Léandre Bouchard, effectivement, qui a fait des compétitions extraordinaires en fin de semaine. C'est M. Carrier qui va nous en parler. Oui, M. le maire, donc si vous permettez, avant de lire la résolution, peut-être dire qu'on est en attente fébrile de savoir, OK, la réponse de Vélo Canada, à savoir est-ce que Léandre Bouchard représentera le Canada. On sait qu'il y a une seule place pour représenter les hommes en vélo de montagne. On sait que jusqu'à présent, on se base sur le classement de 2019 où on a un Ontarien qui a eu une 6e place, où Léandre a fini très, très fort en 2019. Et cette année, Léandre a fait 2 top 20, excusez l'anglicisme top, là, mais on parle comme ça en vélo. Donc, a fait 2 top 20, une 15e la semaine passée en Allemagne et en fin de semaine en République tchèque, une 19e position avec un pouce disloqué. Hein, son mécano a dû déplacer ses vitesses de la poignée droite à la poignée gauche.
Donc, il y avait un grand stress qui l'accompagnait. Puis finalement, quand il a commencé à avoir de la douleur, il nous a dit, au niveau des cuisses et du cœur, ben, il a oublié le pouce. Fait qu'on espère que ça va être positif pour lui. On sait que l'Ontarien là, a fait des 42 et 45e places. Donc, Léon est en très grande forme, mais ce n'est pas lui puis ce n'est pas nous qui décidons. Et je voudrais aussi souligner, vous savez, pour amener un athlète aux Olympiques, c'est le travail de toute une équipe. Donc, tout le club Cyclone, toute la population dans le bas qui l'encourage, qui le finance, et son entraîneur aussi, Jude Dufour. Donc, ceci étant dit, excusez, considérant que M. Léandre Bouchard fait partie du club Cyclone d'Alma où il performe dans les compétitions de vélo de montagne, considérant qu'il a terminé au 15e rang lors de l'épreuve de vélo de montagne de la Coupe du monde tenue en Allemagne la semaine dernière, considérant qu'il s'agit de son deuxième meilleur résultat en carrière sur le circuit de la Coupe du monde et considérant que le conseil municipal désire le féliciter pour cette performance exceptionnelle, je propose donc de féliciter chaleureusement M. Léandre Bouchard du club Cyclone d'Alma pour sa performance exceptionnelle lors de l'épreuve de vélo de montagne de la Coupe du monde, tenue en Allemagne, et je rajouterais là, celle de la République tchèque également là, en fin de semaine. Donc, félicitations, Léandre. On sait que c'est du travail de longue haleine. On sait que les conditions ne sont pas idéales avec la COVID également. Donc, bravo à lui là, de garder le cap puis de travailler aussi fort puis de bien nous représenter également. C'est proposé par M. Carrier. Il est appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Fredette, puis effectivement, puis en passant, je tiens aussi à souligner les félicitations pour le conseil municipal aussi, qui l'a appuyé depuis quand même plusieurs années et que M. Bouchard nous a très bien rendu en faisant la promotion de l'île d'Alma sur son casque, entre autres. Puis au niveau de son apogée, c'est bien certain qu'en 2019, il était moins performant qu'il est rendu maintenant. Et puis, on voit là, que c'est l'homme le plus rapide présentement au Canada dans son domaine. Maintenant, il reste à voir si la décision va demeurer ou si ça va être lui qui va être le seul à occuper le fauteuil pour aller aux Olympiques. Moi, je lui souhaite parce que c'est quelqu'un de travaillant, quelqu'un de sympathique, puis c'est quelqu'un qui est reconnaissant des gens qui le soutiennent, alors dont, entre autres, la ville d'Alma le fait. Et présentement, eh bien, on voit, là, les résultats sont là. C'est assez impressionnant qu'est-ce qu'il fait. Et je lui souhaite bien gros qu'on puisse l'amener aux Olympiques. Il le mérite. Le point 14, des condoléances cette fois-ci concernant M. Rosaire Pelletier. Je suis certain que beaucoup d'entre vous se souviennent de M. Rosaire Pelletier, qui était un journaliste reconnu à Radio-Canada, entre autres, et qui vient de nous quitter il n'y a pas si longtemps. C'est M. Tremblay qui va nous présenter les condoléances. Oui, un grand homme qui nous a quitté la semaine dernière, qui effectivement a marqué le monde des médias ici en région, mais aussi à l'extérieur, vous l'avez dit, dans le secteur de Québec. Donc, un ex-journaliste qui était originaire d'Alma, qui est décédé à l'âge de 92 ans et qui a fait ses débuts, ça fait une paye, en 1951 au Progrès du Saguenay, avant d'œuvrer au Journal Le Lac-Saint-Jean, puis à la station de radio CFGT d'Alma, donc des médias bien locaux, où il a effectivement participé à l'élaboration, à la fondation du service des nouvelles de ces médias. Donc, par la suite, là, de 1968 à 1994, il a été correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec pour Radio-Canada. Et même une fois la retraite entreprise, il a toujours conservé cette passion-là pour le journalisme, pour l'information, puisqu'il avait développé à la résidence Saint-Jude, où il vivait, un petit média d'information local, bon, plus que local, vraiment ciblé pour la résidence, qui couvrait l'actualité de la résidence, qui donnait aussi des conseils en temps de COVID. Donc, quelqu'un qui aura eu son métier à cœur pendant toute sa vie. Donc, évidemment, le conseil municipal souhaite offrir ses condoléances à la famille de M. Rosaire Pelletier, qui était vraiment un pionnier de l'information originaire d'Alma. Une personnalité qui a fait sa marque, quelqu'un de fort sympathique. Alors, c'est proposé par M. Tremblay. Il est appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Sylvie. Mme Beaumont? Oui. Mme Beaumont. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais été rendre visite au Saint-Jude et puis il m'avait amené à son appartement. C'est un homme extrêmement cultivé. Puis effectivement, il y avait toujours une réflexion, un philosophe à travers tout ça. Et puis, il s'occupait là, de son milieu, qui était populaire toujours dans son milieu au Saint-Jude. Alors là, maintenant, il a décidé d'aller faire du journalisme ailleurs. Le point 15, maintenant, on est rendu aux affaires nouvelles.
Nous allons parler encore de condoléances. Cette fois-ci, bien sûr, Roch Harvey, c'est quelqu'un d'autre qui a marqué la ville d'Alma par ses implications sociales. C'est Mme Beaumont qui va nous en parler. Merci, M. le maire. Un autre pilier de notre communauté, vous l'avez bien dit, Roch Harvey, qui est décédé subitement il y a quelques jours, sans avertissement, qui était un homme très, très connu et très apprécié dans notre milieu, dans notre communauté. Il a d'abord été enseignant, il a fait carrière dans l'enseignement en français, mais c'était aussi un acteur, un homme de théâtre et quelqu'un qui était extrêmement drôle aussi, un homme très bon, très généreux et qui s'est beaucoup impliqué du côté, entre autres, des organisations, de nos organisations ici, entre autres au niveau de l'Hôtel-Dieu d'Alma, à la Maison Solican. Et il recevait aussi, là, depuis quelques années, les nouveaux arrivants pour les accueillir, pour qu'ils se sentent bien chez nous. C'est vraiment quelqu'un de très, très apprécié. Il a même reçu, il y a quelques années, il a été décoré de la médaille du gouverneur pour ses 50 ans de bénévolat. Alors, c'est vraiment quelqu'un, on peut dire, qui s'est extrêmement impliqué. Et il faut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la panoplie, c'est sans arrêt les témoignages qui proviennent de partout. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué toutes sortes de personnes et de toutes sortes de manières, mais qui a été terriblement apprécié. Alors, évidemment, à la famille de M. Roch Harvey, mais aussi à ses nombreux amis, le conseil de ville veut présenter ses plus sincères condoléances. Un communicateur hors pair, ensuite doté d'humour. C'est quelqu'un qui était très humoristique. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Véronique Fortin. Mme Véronique Fortin. Nous sommes rendus au 15B. C'est toujours Mme Beaumont qui va nous en parler. Cette fois-ci, c'est une campagne contre la vitesse dans la grande MRC Lac-Saint-Jean-Est. Mme Beaumont. Merci, M. le maire. Oui, évidemment. Bien, écoutez, ça fait quelques années qu'on l'a fait. L'an dernier, on n'a pas pu la tenir, cette fameuse campagne de réduction de vitesse sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On revient en force cette année. C'est débuté depuis samedi. Bien, évidemment, c'est d'aviser les gens que la présence policière va être vraiment très accrue partout sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, mais c'est surtout aussi de leur rappeler qu'ils font partie de la solution et qu'ils doivent être mis à profit dans cette campagne de vitesse dans les quartiers et sur l'ensemble du territoire parce que la problématique vient évidemment des conducteurs et conductrices automobiles, mais la solution peut aussi venir d'eux autres. Alors, dès demain, nous, on fait un lancement officiel de cette campagne et les policiers vont être très présents. On demande aux gens partez un peu plus tôt, soyez attentifs, allez un peu moins rapidement quand vous arrivez dans votre quartier. Vous pouvez faire la différence, puis surveiller évidemment parce que les policiers vont être à l'affût et puis après 50 km/h, on dépasse la vitesse qui est permise. Alors, il faut se le rappeler et je pense que durant ce mois-ci, vous aurez la chance de pouvoir le vérifier. Et on reviendra aussi cette année, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. En fait, l'ensemble des municipalités se sont mis ensemble pour lancer une campagne. Vous faites partie de la solution et dans les prochaines semaines, les gens vont être mis à profit, ils vont recevoir de l'information. Il va y avoir une très grosse campagne promotionnelle à ce sujet-là. Donc, à surveiller dans les journaux, les médias sociaux, mais aussi un public postage sera fait à cet effet. Alors, donc, c'est une grosse campagne, puis on veut la participation de la population, on leur demande leur appui, on leur demande de s'intégrer à l'intérieur de cette campagne de vitesse sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Je pense que c'est une bonne idée, Mme Beaumont. L'union fait la force. Tout et chacun fasse sa petite campagne de son bord. On va faire une campagne globale. Alors, si on demande à la population de ralentir à Alma, ça va être demandé aussi à Saint-Nazaire, ça va être demandé à Saint-Gédéon. C'est la région au complet qui va être sensibilisée à ça. Je pense que ça devrait nous aider à atteindre certains objectifs parce que ce n'est pas facile. Moi, je dis souvent ça, demander aux gens de ralentir quand on est dans une vie extrêmement speedée, excusez l'expression, mais c'est ça, là, on est une vie, on a des vies actives, qu'on est quasiment au chronomètre sur notre travail, sur nos loisirs, sur la famille, sur la garderie. C'est constant. Alors, c'est difficile de demander aux gens de ralentir quand on est, entre guillemets, toujours pressé. Alors, il faut prendre le temps de se le dire, puis il faut prendre aussi peut-être un petit peu plus de temps pour démarrer le matin. Alors, on va arriver quand même à destination sans avoir besoin de faire d'excès.
Absolument, M. le maire. C'est dans la tête que ça se passe, il faut se le dire. Oui, puis la population demande beaucoup au conseil municipal, aux différents conseils, de poser des gestes, faire des actions. On en fait beaucoup. On met beaucoup d'incitatifs dans les quartiers. On réduit les aménagements. On met des indicateurs de vitesse. Bon, maintenant, on dit, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider encore plus, pour avoir plus de résultats? Alors voilà, tous ensemble, j'espère que ça donnera du résultat. Ben oui, on est tous responsables. Voilà. Le point 15. Je vais l'appuyer, M. le maire, pour être avec notre présidente du comité sécurité publique à la MRC. Donc, ça me fait plaisir de vous appuyer, Mme Beaumont. Parfait, M. Fredette. Nous sommes rendus au 15C, qui est la journée internationale contre l'homophobie. Je ne dirai pas le grand terme, là, parce que je ne suis pas capable de le retenir, désolé. Mais c'est M. Fredette qui va nous expliquer. C'était aujourd'hui, cette journée-là, que nous avions passé une résolution il n'y a pas si longtemps. Oui, donc le terme, c'est LGBT. Donc, Monsieur le maire, souvenez-vous, il y a un conseil de ville, on avait pris la décision, encore une fois, cette année, d'afficher le drapeau aux 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette année, comme par hasard, donc la journée arrivait un jour de lundi de public. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut le rappeler. Donc, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc, c'est important. Donc, vous avez peut-être vu un drapeau aujourd'hui. Et moi, mon travail comme enseignant, je suis en présentiel. Donc, c'est pour ça le petit ruban mauve que je me suis fait donner ce matin à l'école, au secondaire, au pavillon Boulevard-du-Faux. Et je vous dirais aussi que pour vivre à tous les jours avec des jeunes du secondaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de le rappeler. Donc, on ne peut pas être contre ça. Et c'est important pour les jeunes d'arriver puis de s'afficher au niveau du secondaire. Même des fois, là, les jeunes vont le savoir au niveau du primaire qu'ils ont une attirance donc, pour le même sexe qu'eux. Donc, on ne doit pas être contre ça. On doit plutôt les encourager et être avec eux dans cette histoire-là, dans cette aventure-là, dans cette direction-là, comme on pourrait dire. Donc, c'est important de le souligner dans cette journée du 17 mai, donc, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Notre société change et c'est pour le mieux. Alors, oui. Je vais l'appuyer. C'est pas une proposition, c'était pour en parler, là, pour bien décrypter que c'était aujourd'hui que ça se passait. On l'avait déjà voté là, quelques temps auparavant, mais ça tombait pile à la journée de l'Assemblée publique. Alors, on ne peut pas en parler, vous avez bien fait, M. Fredette. Oui, de rappeler toute l'importance. C'est toute l'importance. Puis bravo pour votre ruban, vous nous faites honneur. Ceci étant dit, nous sommes rendus au point 15D. On va parler de courtoisie. Ça ressemble un peu, ça rejoint un peu la vitesse automobile. La courtoisie, civisme dans les cours d'eau. C'est M. Carrier qui va nous parler de ça, parce qu'effectivement, la saison arrive. Oui, M. le maire, on est supposé avoir notre première canicule là, dans 2 ou 3 jours. Là. Oui. Donc, on sait également que la pandémie a amené plusieurs personnes, au lieu d'aller en voyage, de se procurer des embarcations marines de tous les types. Puis, de mon côté, comme conseiller au niveau du quartier numéro 3, donc toute la Damentaire jusqu'à la baie Moïse, il y a beaucoup de résidents qui, année après année, remarquent un petit peu un manque de civisme et de courtoisie par rapport aux gens qui ont des bateaux. Ce n'est pas tous les propriétaires de bateaux, vous le savez, vous en avez un. Par contre, il y en a quelques-uns, là, malheureusement, qui font un petit peu trop de bruit. Donc, on demanderait à l'ensemble des gens qui ont des embarcations d'avoir un petit peu de civisme cette année, de s'éloigner parce qu'à quelque part, quand on passe près des berges, c'est comme si on était dans la cour de tous les gens qui ont des maisons là, le long du cours d'eau. Donc, on vous demande de vous éloigner quand on s'approche des mises ou des sorties de l'eau, d'y aller avec prudence, d'y aller avec courtoisie, c'est la musique. Et j'ai des citoyens qui m'ont raconté des histoires d'horreur par rapport à plein de comportements que je ne veux pas répéter ici, là, mais on en a vu de toutes les sortes. Donc, je pense que tout le monde est capable d'y mettre de son sien, un petit peu comme on a vu tantôt avec la vitesse automobile, puis de respecter nos résidents là, qui bergent là, tous nos cours d'eau ici. Fait que ça serait mon point. Merci, M. le maire. Merci bien. Je me joins à M. Carrier là, pour tout ce qui est, nous aussi, dans le quartier Saint-Pierre, tout ce qui longe la rivière, c'est des choses aussi qui sont importantes à surveiller. Donc, merci d'amener le point, M. Carrier. Effectivement. Le point 16, maintenant, nous sommes rendus au rapport des comités. Il y en a un seul qui est inscrit, c'est concernant le comité pour Mme Fortin de MADA. Alors, un sondage qui a été fait. Mme Fortin va nous parler du sondage.
Oui, en fait, c'est avec ma collègue Audrey Villeneuve là, que je siège sur le comité pilotage de la démarche MADA qu'on a entamé. Et c'est important de dire à la population que présentement, il y a un sondage. La première étape, c'est d'aller chercher justement l'information. On veut sonder nos personnes de 50 ans et plus sur le territoire de la ville d'Alma. On a besoin de savoir leurs attentes, leurs besoins pour justement être en mesure de faire un plan pour y répondre. Alors, ce sondage-là est actuellement en cours du 3 au 28 mai et on invite vraiment les gens, c'est complètement anonyme. Il y a même des boîtes scellées pour récupérer les sondages papier. Tout ça est anonymisé, alors les gens peuvent vraiment se laisser aller dire vraiment leurs besoins sans crainte que leur nom va surgir. Alors, ils peuvent trouver le sondage en ligne sur notre site Internet à www.ville.alma.qc.ca. Et aussi, en version papier, on en a mis à la bibliothèque municipale, on a mis au centre Mario Tremblay. Les gens peuvent aussi appeler directement au service des loisirs, téléphoner et avoir accès là, à ce sondage. Alors, on invite vraiment, plus il y a de gens qui vont y répondre, meilleur le portrait sera et on va pouvoir y répondre. Et prix de participation aussi pour les parce que c'est pas très, très long, mais quand même, il faut prendre le temps de le faire. Alors, on a mis des petits prix de participation, des billets de spectacle, des livres, certificats cadeaux dans les épiceries, pharmacies et centres d'achat. Alors, on invite les gens à participer en grand nombre. Merci. Merci, Mme Fortin. Alors, nous serions rendus à mon point, c'est-à-dire ma position vis-à-vis des élections du mois de novembre, mais on a quand même une période de questions des contribuables. Alors, je pense qu'on devrait répondre aux questions qu'on a au niveau des contribuables. Puis après ça, je terminerai avec la décision que j'ai prise en fin de semaine, avec laquelle j'ai jonglé depuis, je dirais, plusieurs semaines. Alors, je vais vous faire patienter encore un petit peu, mais là, vous saurez tout ça très bientôt. Et je pense que c'est important qu'on réponde aux questions. On a 2 questions simplement et une pétition de déposer que je pense qu'on devra regarder et étudier de plus près. Alors, Monsieur Duchesne, s'il vous plaît, la première question. Oui, donc je commencerai avec la question de M. Jean-François Leblanc, Monsieur le maire. Oui. Donc, voici sa question. On nous pose la question suivante. Serait-ce possible d'entamer une réflexion afin de baliser le développement de la vie sur la rivière Petite Décharge? Monsieur Leblanc reste sur la rue Sacré-Cœur-Est pour situer les gens. Là. Voici les observations qu'il a faites et qui pourraient nous aider à nous orienter dans les discussions. Là. Donc, il y a 3 points qu'il a soulevés. Le premier, c'est qu'il aimerait qu'on regarde le zonage des cabanes à pêche. Le deuxième, véhicules routiers sur la rivière en hiver. Et le troisième, décollage et atterrissage d'avions. Donc, voilà, Monsieur le maire. Sa question est donc de savoir si c'est possible d'entamer une réflexion pour baliser le développement de la rivière, de la vie sur la rivière Petite Décharge. Ouais, ben moi, je pense que c'est une très bonne idée, tout comme le bassin Saint-Georges, d'ailleurs. Question là, de civiliser un peu mieux et de discipliner un peu mieux tout le monde. Mme Fortin en faisait allusion tout à l'heure. Je pense qu'elle va avoir sûrement un commentaire à dire là-dessus. Moi, je prendrais bonne note de ça. Déposer ça au comité, soit des loisirs, au sport. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait l'aligner comme tel. Peut-être à l'urbanisme aussi. Oui. Il y a juste un côté, je trouve, en tout cas récemment, le fédéral pourrait nous guider aérien. C'est de gestion du gouvernement fédéral. Je sais qu'il y a des hydravions qui sont dans le secteur où on autorise le vol, c'est-à-dire décollage et atterrissage sur la rivière. Maintenant, il faudrait voir comment on peut amalgamer les règlements en fonction des lois fédérales sur le monde aéronautique. Mais pour ce qui est de la demande comme telle, je pense que ça vaudrait la peine de regarder ça de plus près. Alors, déposer cette demande-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les semaines qui viennent, parce que d'après ce que je peux voir, il n'y a pas nécessairement d'urgence, mais il faut voir comment on pourrait justement discipliner un peu mieux l'installation des cabanes à pêche aussi dans les secteurs. Et effectivement, avec le réchauffement de la planète, il y a des glaces moins épaisses qu'avant. Des fois, il faut commencer plus tard, puis il y en a qui y vont pareil plus tôt avant qu'arrivent des accidents. Je pense que ça vaudrait la peine de vérifier le tout. Comme il se fait à Saguenay, d'ailleurs, de ce côté-là, à Saguenay, ils ont dû prendre le taureau par les cornes et installer des règles sévères. Et c'est ce qui doit se passer sans que ça soit trop sévère. On peut gérer un peu mieux
cette rivière-là, puis tout en ayant du plaisir à l'utiliser. Alors, ça va pour cette réponse-là. Est-ce que, Mme Fortin, vous avez, parce que vous n'avez entendu parler aussi dans votre secteur, c'est bien ça? Bien, tout à fait. M. Leblanc m'a contacté, puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a une belle approche, il est vraiment constructif, proactif, donc a envoyé aussi une question à la Ville. Puis, c'est clair que ce n'est pas non plus généralisé, tout ça. Puis, je pense que c'est bien de prendre les choses en amont, là, de se dire avant qu'il y ait des débordements, qu'il y ait trop d'insatisfaction, de dire on va réfléchir ensemble à comment se mettre justement quelques balises pour garder le plaisir et le respect et la sécurité là, dans ce secteur. Alors, on va déposer ce questionnement-là, puis M. Leblanc va sûrement en entendre parler là, avec nos comités que nous avons en fonction du secteur. Monsieur le maire. Oui, M. Si Carrier. vous me permettez, j'ai eu à travailler un dossier similaire au niveau de la baie Moïse avec des citoyens et les représentants de Rio Tinto. Donc, Véronique m'a contacté la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Est-ce que la petite décharge appartient vraiment là, encore à Rio Tinto ou à Abitibi-Consol? Donc, je veux vérifier ça et si jamais c'est le cas avec Rio Tinto, je vais rappeler M. Leblanc puis je vais lui donner les contacts là, pour pouvoir qu'il puisse discuter avec les gens de Rio Tinto. Au niveau de la sécurité, c'est tant mieux. Parfait, ça. Alors, on serait rendu à la deuxième question, M. Duchesne. Oui, tout à fait. Donc, la prochaine question nous vient de M. François Privé, qui reste à Alma. Donc, bien sûr, il y a quand même un bon préambule, donc je vais résumer, puis je vais vraiment aller à la question. Donc, la question est la suivante. Donc, au lieu de détruire toutes les maisons près du stationnement du centre Mario-Tremblay, ne serait-il pas plus sage de conserver les maisons et les systèmes électriques existants pour installer des bornes de recharge pour les voitures et les vélos électriques et d'offrir les bâtiments à des groupes communautaires pour en faire des maisons de l'écologie, de la culture, des arts et de la solidarité? Bon, là-dessus, quand même un dossier depuis quand même un bout de temps, là, qu'on veut pas, même entre nous, on n'est pas unanime dans ce dossier-là. Moi, ce qui m'importe de dire, parce que ça fait partie de mon arrivée à la mairie en 2009, c'est pas compliqué. Il y avait eu un débat extrêmement important concernant le fameux centre multisport qui, au départ, était demandé, pas un centre multisport, un aréna avec plusieurs milliers de places pour peut-être amener du junior majeur à Alma. Ce qui avait été à cette période-là étudié d'une manière assez pointue avec des connaisseurs et des gens de hockey pour bien conclure que ça aurait été assez coûteux pour une municipalité d'installer une équipe de hockey junior majeur, d'autant plus qu'on a appris aussi dans cette période-là que tout le territoire était sous le règne des Saguenayens de Chicoutimi, y compris le territoire d'Alma, qui aurait fait en sorte que ça aurait été assez complexe d'être capable d'installer une équipe junior majeure de plus dans la région, parce qu'on sait très bien que beaucoup de gens du Lac-Saint-Jean vont au Saguenayens régulièrement remplir cet aréna. Bref, c'était la prémisse là, du débat d'élection de 2009, où moi, je proposais, à la demande de beaucoup d'une génération de jeunes à Alma, quand je faisais du porte-à-porte, pour avoir un centre multisport, comme nous avons réussi à avoir, qui est immense, entre autres, et nous sommes la seule ville dans la région à posséder un tel équipement. Et en faisant ce que nous avons réussi à faire pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire moderniser le centre Mario-Tremblay, le centre multisport. Vous avez vu dernièrement là, qu'on a annoncé qu'on va refaire le curling avec un budget très important qui va faire en sorte que ça va être un curling vraiment fonctionnel et un très beau curling au Québec. Moi, j'ai toujours réfléchi au fait qu'avec ces installations-là que nous avons présentement avec les plaines vertes et tout ça, on serait capable de faire des activités encore plus grandioses. Je parle entre autres là, de compétitions canadiennes, par exemple. On pourrait le faire. On a même fait des approches avec d'autres municipalités pour être capable de se partager des secteurs. Mais il reste une chose, c'est que le stationnement autour du centre Mario-Tremblay va en finition, en fait, avec les équipements que nous y avons installés. Et puis, on ne démolit pas nécessairement les maisons. Là. Ce qu'on a proposé de faire, c'est que cette génération-là de propriétaires autour et qui prennent de grands espaces vis-à-vis notre centre de sportifs et récréatifs
sont en virage, je dirais, au niveau de leur vie personnelle, en fonction de retraite ou de pré-retraite, ou même aller dans des centres spécialisés parce que la maladie s'est emparée de certains. Alors, on profite de l'occasion d'offrir à ces gens la possibilité d'acheter leur maison pour pouvoir la déplacer. D'ailleurs, on en a déplacé déjà pour un grand projet à l'aéroport d'Alma. Et puis, voir si d'autres ne s'est pas intéressés à les acheter pour les installer ailleurs. C'est déjà arrivé. Mais le principe de base n'est pas de démolir systématiquement ces maisons-là. Et en plus, c'est d'y aller selon la demande des propriétaires. On n'a pas exproprié personne, on ne force personne à vendre leur maison, mais on sait que les personnes sont rendues dans un moment de leur vie où ils pensent faire une vie différente. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on attend l'opportunité. Pour ce qui est d'installer des branchements pour les voitures électriques, il y a déjà des secteurs de prévus. Le stationnement, vous avez vu un peu la démarche qu'on en fait. On veut que ce soit un stationnement qui répond un peu plus au développement durable, qui respecte un peu plus la nature, alors en plantant des arbres, des îlots, pour pouvoir aussi y avoir de l'ombrage. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que ce secteur-là nous permet d'avoir de la place plus dégagée pour pouvoir faire des activités d'importance. Je pense, entre autres, aux chanteurs là, qui devaient venir l'an passé puis que la COVID a freiné, Bryan Adams. Si on avait ce genre de spectacle-là chez nous, Place Festivalement, on manquerait de place pour pouvoir... Ça finirait par envahir nos quartiers, dont entre autres le mien en arrière, où je vois lorsqu'il y a des activités d'importance, où les voitures vont jusqu'au fond du quartier pour pouvoir se trouver des stationnements. Alors, c'est important, je pense, de pouvoir accommoder nos installations modernes qui font l'envie de plusieurs, entre autres, et qui seront prêts, des installations qui sont prêtes à aller de l'avant dans des compétitions plus grandioses. Alors, ceci étant dit, c'est le profil qu'on s'est donné. Pour ce qui est des demandes, parce que la question a fait tout qu'un paragraphe en passant, là, on va regarder de plus près ce qu'il suggère pour autre chose, que ce soit pour le communautaire ou peu importe ce qu'il souhaiterait qu'on puisse faire. On peut faire ces choses-là avec d'autres avenues, avec d'autres secteurs, avec d'autres édifices. Mais ceux du boulevard Saint-Luc, c'est en fonction de dégager un peu plus le secteur qui est restreint dû au fait que nous avons énormément d'équipements et puis on a des voisins environnants qui, au départ, probablement n'auraient pas dû être aussi près lorsqu'on va dans d'autres secteurs de d'autres régions. Des centres sportifs comme le nôtre ont de plus vastes territoires. Mais là, on essaie de composer avec ça et de corriger quelque peu. C'est l'approche qu'on en avait fait. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et au moment où on se parle, on maintient toujours cette politique-là concernant la finalité du Centre Mario Tremblay. Alors, c'est la réponse que j'aurais à donner à ce monsieur et surtout des explications. Et il y en a une dernière, M. Duchesne. Oui, ce serait le dépôt d'une pétition, M. le maire. Alors, celle-là, je pense qu'on va devoir regarder de près. J'en ai pris connaissance tout à l'heure. Et puis, c'est concernant, entre autres, notre station de pompage sur la route du lac. Et je pense qu'on aura à faire notre démarche là, en fonction d'explications un peu plus pointues envers ces personnes concernant, entre autres, notre Conseil des travaux publics qui devra prendre note de ça et surtout rencontrer ces gens-là pour pouvoir leur expliquer ce qu'il y en est, parce que ce qui est écrit dans la pétition, ce n'est pas tout à fait ce qui se réaliserait sur le chantier comme tel. Mais ce qui est important d'expliquer dans ce chantier-là, c'est pour nous permettre, cette station de pompage-là va nous permettre de pouvoir agrandir des quartiers qui sont limites au niveau du développement résidentiel. Et vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, nous avions atteint un manque d'offres vis-à-vis les résidences à Alma qui fait en sorte que ça nuit à certains milieux familiaux. Alors, c'était dans ce sens-là que nous allions et que nous allons toujours de l'avant avec cette station-là. Maintenant,
Il reste, je pense, à rencontrer. Ces gens-là méritent d'être rencontrés et de bien expliquer en long et en large les tenants et les aboutissants de ce projet-là, qui est un projet nécessaire pour les quartiers sud de la ville d'Allemagne. Alors, on va déposer cette question-là. Oui, Madame. Oui, si vous me permettez, Monsieur le maire. Tu y vas avant, Sylvie? Okay, oui, ben, en fait, juste pour rassurer les citoyens là, de ce côté-là, Monsieur le maire a pris dépôt là, de cette pétition. Et puis, nous, c'est sûr qu'aux travaux publics, on va en prendre connaissance. Et puis, j'allais justement dire qu'avec le conseiller du secteur, moi aussi, comme président des travaux publics, et puis notre équipe des travaux publics là, vont se faire un plaisir d'aller rencontrer rapidement ces gens-là pour les rassurer, pour les informer, pour bien leur expliquer aussi à quoi va servir la station de pompage et puis quels sont les impacts qu'ils craignent, qu'ils n'ont pas à craindre non plus. Mais tout ça va être fait dans l'ordre. Et puis, on avait déjà prévu avec M. Fortin là, une rencontre, mais il nous devance un peu, mais soyez certains qu'on s'en occupe. Là. Les gens n'ont pas à s'inquiéter à ce sujet. C'est important de le faire, c'est important de les rassurer. Oui, M. Fortin. Oui, tout simplement pour faire un petit peu de renforcement par rapport à ce que Mme Beaumont vient de mentionner. Effectivement, on va rencontrer les citoyens. Les citoyens sont nerveux un petit peu, puis c'est normal. C'est normal dans la situation actuelle. C'est certain qu'ils vont être dérangés. Il y a des travaux qui s'en viennent. C'est sûr et certain qu'ils vont être un peu impactés, sauf que le résultat devrait leur plaire. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. La ville d'Alma, quand elle fait des travaux, c'est vraiment de façon très professionnelle. Et je pense qu'on va limiter au minimum les impacts sur les citoyens et sur les commerçants aussi dans ce point-là, monsieur le maire. Et comme mentionné dans la pétition, il n'y a pas question de problème d'odeur dans le coin. Donc, une station de pompage, là, il n'y a pas de problème d'odeur de ce côté-là. Mais c'est important, comme dit Mme Beaumont, on va aller les rencontrer, on va les rassurer. Je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés. Il n'y a pas de problème, ça va être fait de ce côté-là. Juste une petite précision tout à l'heure, M. le maire, par rapport aux résidences qui ont été transférées sur Saint-Jude, effectivement, là, sur Saint-Luc, excusez-moi. Et il y a 2 maisons, comme vous disiez, là, qui ont été transférées sur le site de Qualia, qui est le site de préqualification à ce moment-là, à l'aéroport d'Alma. Et ça nous a permis de faire des économies assez considérables. Et on a pu mettre un petit peu plus d'argent sur, par contre, les systèmes de contrôle qui vont être dans Qualia. Donc, c'est pas, comme disait le monsieur, là, sur sa fameuse lettre, les résidences n'ont pas été démolies. Ils servent vraiment, entre autres, sur le site de Qualia. Et c'est un plus pour la municipalité. Ça nous a permis d'économiser un petit peu et de mettre les sous ailleurs à ce moment-là. C'était tout simplement pour apporter un petit peu de renforcement à ce sujet-là, M. le maire. Merci de m'accorder ce petit temps. Il est important de mentionner Qualia parce que ce n'est pas tout le monde qui savent c'est quoi Qualia. C'est un centre d'entraînement pour l'exercice d'opération de drones. Et puis, c'est soutenu par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et puis, Alma est la ville qui a été choisie, sélectionnée par Ottawa et Québec pour ce genre d'exercice-là. Et nous aurons à l'inaugurer bientôt. On l'a baptisé le projet Qualia. Et puis, c'est quelque chose d'immense et les gens vont être surpris lorsque nous aurons à inaugurer ce site qui devrait se faire très bientôt. Là, avec les chaleurs qui nous annoncent, ça peut arriver qu'on soit appelé à couper des rubans. M. Fortin? Alors, on aurait fait le tour des questions comme telles. Alors, veut pas. On doit revenir à mon dossier. Alors, je vais plonger. Simplement, moi, j'avais demandé, j'ai eu beaucoup de sollicitations de la part des médias parce qu'effectivement, j'ai pris mon temps pour bien sous-peser, je vous dirais, le fait de me lancer dans une 4e campagne concernant la mairie, parce que j'ai fait 3 mandats présentement qui vont se terminer au mois de septembre. Et puis, la réflexion se devait vis-à-vis le futur de ce que je voulais faire, moi, personnellement, et surtout concernant ma famille et concernant tous ceux qui entourent ma vie privée, ma vie personnelle, et puis ma propre situation à moi aussi. Alors, mais je ne vous cacherai pas que j'ai jonglé longtemps parce que encore aujourd'hui, j'aime ce que je fais. J'ai toujours apprécié le fait que la population d'Alma m'ait permis de siéger comme maire pendant toutes ces années. Et j'ai toujours donné le 100% de mes efforts. Je n'ai jamais compté mon temps. J'ai passé beaucoup de week-ends à faire de la lecture, mais ça ne me dérange pas parce que lorsque tu as la passion de ce que tu fais, tu mets le temps qu'il faut, puis tu jongles beaucoup avec le résultat.
de ce que tu veux que ce soit dans tes programmes que tu as présentés à la population. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai présenté, je pense, de beaux programmes à la population et elle m'a choisi dans des débats importants, je vous dirais, surtout la première campagne. Nous étions 4 en liste, ce n'était pas évident. Mais dans mon cas, ça s'est bien passé. J'avais une équipe extraordinaire. J'ai toujours une équipe extraordinaire que j'ai rejoint en fin de semaine. Une équipe électorale prête à faire feu en tout temps, des gens qui ont toujours fait du bénévolat toute leur vie. C'est un peu ce que j'ai fait personnellement aussi pendant toute ma vie, avant d'en arriver. Veux pas, ça t'amène quelque part, t'investir dans une population. Puis la ville d'Alma, je l'ai toujours aimée parce que la population y est dynamique. Ça fonctionne bien à Alma, puis on se tourne sur un 10 sous. Alors, ceci étant dit, j'ai jonglé. J'ai jonglé, puis j'ai réussi à avoir un peu, je dirais, une paix de l'âme en fin de semaine, en lisant le mag de M. Roger Lemay, qui dit, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé dans mes implications antérieures. Partir quand ça va bien. Alors, j'annonce aujourd'hui que je ne serai pas candidat à la prochaine élection municipale du mois de novembre. J'ai donné le maximum de ce que j'étais capable de donner. Je remercie sincèrement la population de m'avoir fait confiance toutes ces années. 12 ans, c'est quand même pas rien. 18 ans au total, c'est presque une deuxième vie parce que je n'avais fait qu'en passablement à la papetière avant, mais dans mes implications syndicales et tout ce que j'ai fait comme activité à la ville, Festiram et tout ça, a fait en sorte que de fil en aiguille, des gens venaient me proposer des choses et moi, d'un élan naturel, je vous dirais, j'ai souvent sauté sur les défis. Et puis, à date, mes défis se sont bien passés. J'ai eu quelques problèmes de santé, mais rien de trop grave. Mais ça demeure quand même que c'est un côté qu'il faut réfléchir. Avec cette COVID, j'ai réussi, moi, maintenant, là, à faire le travail. Puis on fait un travail, c'est vrai, confiné. Mais ça demeure que je suis encore à l'Hôtel de Ville ce soir. Je viens à l'Hôtel de Ville régulièrement. J'ai des rendez-vous de signature de contrat. On fait le maximum pour rester protégé, mais on demeure quand même à risque. Et je participais la semaine dernière aux assises de l'Union des municipalités, toujours dans le virtuel, et avec les contacts que j'ai des différents maires qui siègent sur différents dossiers, plusieurs vont faire un peu comme je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils vont quitter pour laisser venir d'autres générations, d'autres idées, d'autres nouveautés. Moi, je pense que dans ce que j'ai proposé à la population, j'ai quand même une bonne note de sortie. Je n'ai pas réussi tout ce que j'aurais voulu qu'on réussisse. Je pense entre autres à l'autoroute Alma-Labé, qui je considère toujours qu'elle nous nuit concernant notre développement économique parce qu'on n'est pas de compétitif comparé avec, je dirais, l'ensemble des grands centres qui ont des routes beaucoup plus carrossables et beaucoup plus sécuritaires. Mais bon, je ne dis pas que je n'ai pas essayé. J'ai essayé par tous les moyens. On a eu à un moment donné à se positionner concernant la voie de contournement d'Île-Maligne. C'était bien normal qu'on aille vers la voie de contournement d'Île-Maligne, mais en même temps, les ministères m'ont bien fait comprendre qu'il va falloir en faire une avant de faire les deux. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas arrivé, puis je n'aurais pas pu voir arriver ça du temps où j'y étais. Mais on ne peut pas tout réussir dans la vie, on ne peut pas tout faire, mais j'y ai travaillé fortement. Et je souhaite qu'avec cette santé que cette ville possède, avec cette équipe extraordinaire de gestionnaires, on n'est pas juste des conseils qui sont allumés autour de cette table-là. On a des gestionnaires extraordinaires qui font en sorte qu'à partir du moment où nous, on décide de faire des nouvelles interventions, ou de faire des nouvelles règles, ou de faire des nouveaux projets, cette machine-là se met en marche rapidement et efficacement, qui fait en sorte qu'on a réussi régulièrement à faire investir énormément dans cette ville. Des sommes importantes par les gouvernements. C'était ce que j'avais proposé, moi, en 2009. Oui, on a notre politique de paiement comptable. C'est important qu'on la garde. Je pense que M. Fortin doit être d'accord avec ça. C'est important qu'on la garde, mais en même temps, s'il arrive des occasions, des opportunités avec de l'aide financière d'Ottawa et de Québec,
il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à dégainer. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire à chaque fois. Et malgré tout ça, si on regarde, vous allez voir bientôt, on va faire un rapport là, de la situation financière de la Ville d'Alma. La Ville d'Alma va bien. Alors, quand je voyais le titre de Roger dans le MAG en fin de semaine, j'ai dit, il vient de me calmer, de me rassurer. Je pense que pour moi, là, c'est le temps de partir parce que ça va bien, puis ça va bien personnellement pour moi aussi. Alors, je vais voir comment ça va se passer au niveau de ceux des prochains candidats qui devront venir. Moi, je vais passer le même message que M. Labo m'a passé, que Mme la mairesse de Montréal a passé concernant les réseaux sociaux. Ne vous penchez pas trop sur des réseaux sociaux. C'est pas vrai que c'est ça qui vous fait élire. Ça peut même vous détruire quelque peu le moral. Alors, faites attention à ça, mais ne ratez pas la chance de vous investir vis-à-vis de la société en ayant crainte des réseaux sociaux. Lorsque vous fonctionnez le plus relax possible, lorsque vous fonctionnez le plus discrètement possible et vous évitez d'avoir à critiquer d'autres municipalités autour, comme c'est arrivé quelque peu, qu'on essaie de me faire dire des choses que je ne voulais pas dire. Il faut faire attention à ça. À partir de là, je pense qu'on peut réussir à faire un travail tout en restant, sans nécessairement rester dans l'ombre, tout en restant, comme on dit, low profile et réussir à atteindre des objectifs comme on a réussi à atteindre ces 3 mandats-là. La Ville d'Alma en avait besoin. On avait besoin de se moderniser. On avait besoin d'être compétitif, autant au niveau économique qu'au niveau sportif, qu'au niveau culturel. Je pense qu'on a très bien réussi, en tout cas un gros pourcentage de réussite. La note de passage est même plus haute, je pense. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai hâte de voir le futur de la Ville d'Alma. Je ne jouerai pas à la belle-mère. Par contre, il y a Mme Beaumont qui l'avait décidé au printemps passé là, de faire le saut dans la compétition. On se connaît depuis des années. On est arrivé en même temps pour dire. Et je sais très bien de quoi elle est capable. Je sais très bien que les dossiers que je lui ai donnés, elle les a menés à bon port malgré qu'il y en avait des toughs. Je pense entre autres aux Jeux du Québec où on a hésité jusqu'à la dernière minute pour le centre multisport. Ça n'a pas été facile trop. Mais on a réussi ensemble à passer au travers. Alors, c'en est une qui va être de qualité, mais je pense qu'il y en aura d'autres. C'est bien certain, à partir du moment où le fauteuil maintenant, les gens savent là, que je ne suis plus là, eh bien, il va y en avoir d'autres qui vont être attirés par le fauteuil et c'est bien. Ça va faire un exercice démocratique important, je pense, dans une municipalité qui est capable, je dis souvent ça, mais je le pense réellement, on a les moyens de nos ambitions à Alma à partir du moment où on est raisonnable dans les ambitions. Alors voilà, c'était ce que je voulais dire à la population d'Alma avant d'en arriver aux médias. Je sais que demain, je vais avoir à répondre à plusieurs. Puis je tiens à souligner, entre autres, je remercie mon équipe qui a toujours été derrière moi toutes ces années, ma conjointe qui m'a toujours enduré certaines sautes d'humeur ou certaines périodes où c'était plus difficile, et mes enfants et ma famille en général. On ne peut pas réussir à faire toutes ces années-là, pas trop souvent à la maison, tout en n'ayant pas d'appui des gens qui nous entourent. Alors, c'est important que je le mentionne. Là-dessus, il me reste à vous dire bonne fin de soirée à tous. Et je vais terminer le mandat. Je vais me rendre jusqu'au mois de novembre en étant le maire de la Ville d'Alma. Monsieur le maire? Oui. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que vous me permettez un commentaire? En autant que c'est gentil. Monsieur le maire, écoutez, c'est une nouvelle extrêmement importante que vous nous livrez là ce soir et puis ça va changer vraiment le visage de la politique à Alma. Puis moi, je veux saluer vos 18 années d'implication dans le milieu politique parce que faire de la politique, c'est se donner, c'est vraiment prendre du temps pour les autres. Puis ça demande une grande générosité, beaucoup d'investissement. Et puis vous avez été vraiment un homme qui s'est donné à 100%. Je l'ai vu, vous l'avez dit, on est arrivé en même temps en 2003. Vous avez pris ça à cœur du début jusqu'à la fin. Vous êtes une personne qui s'est investie en totalité durant toutes ces années. Et puis, je trouve que vous laissez une ville vraiment avec une santé financière. Vous laissez une ville aussi, vous laissez votre marque, vous laissez une ville avec des projets d'envergure que vous aurez mis en place. Puis là, il m'en vient quelques-uns en tête. Là, on a parlé tout à l'heure des Jeux du Québec.
effectivement le centre multisport, la rivière Petite-Décharge, les drones, la CIDAL. On pourrait en nommer la Pointe des Américains que les citoyens vont pouvoir se réapproprier. Vous avez toujours eu à cœur votre municipalité. Je tiens à vous féliciter. Sincèrement, je salue votre immense implication parce que je le sais comment ce n'est pas toujours évident. Et puis, je vous souhaite, d'abord, on le sait que ce n'est pas nous qui le dit, c'est un sondage qui dit que Ville-d'Alma est 10e sur 100 villes au Québec où les gens sont le plus heureux. Il doit bien avoir un petit peu de vous là-dedans, là, tu sais, un petit peu du conseil. Là-dessus, j'ai corrigé, hein? Je l'ai bien dit aux médias. J'ai dit on devrait être les numéros 1 parce que tous les 9 autres villes, à part Gaspé, c'est à Montréal que ça se passe, le bonheur, semble-t-il, parce qu'il y a les Canadiens de Montréal. Alors, moi, je ne compte pas les 9 autres, là. Alors, on est parmi les meilleurs au Québec au niveau du bonheur, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Bien, écoutez, moi, je vous souhaite une retraite, une formidable retraite, santé, une longue retraite en santé. Et puis, je vous félicite et puis je salue le travail que vous avez fait pour Ville-d'Alma. Merci beaucoup, Sylvie. Ça me touche beaucoup. Monsieur le maire. Monsieur le maire? Oui, oui. Je pense que non. Je ne peux pas. Je pense que je vais dire la dernière fois ce soir, Monsieur le maire, parce que ça va être plus Marc. Parce que 12 ans avec toi, comme les 4 premières années comme confrère, comme conseiller municipal et les 3 derniers mandats comme maire, pas toujours sur la même longueur d'onde. Puis c'est ce qui est intéressant avec toi, c'est que quand on fait de la politique, on ne peut pas être tout le temps sur les mêmes longueurs d'onde. Puis j'ai eu des bonnes discussions assez raides avec toi, ce qui m'a permis aussi de faire de l'expérience dans cette politique-là, dans cette game-là. Et je veux être reconnaissant envers toi par rapport à ça. J'ai une phrase que je dis souvent qui est l'incroyable vitesse de la vie. J'ai l'impression d'arriver au comité des jeunes avec toi. Et ça fait déjà 16 ans. Ça fait déjà 16 ans. Donc, moi, écoute, j'attendrai pas la fin du mandat. J'aimerais faire une motion de félicitations pour l'excellent travail de tes 3 mandats. L'acharnement que tu as mis dans des dossiers que tu ne peux pas toujours parler. On sait qu'il y a des fois des dossiers qui sont difficiles, qui sont dans les hauts lieux là, du provincial et du fédéral. Donc, tu as mis, quand tu décidais que tu défonçais les portes, tu les as défoncées. Donc, félicitations pour cet excellent travail-là. Donc, tu as contribué à l'essor de la ville d'Alma. Et puis, tout ça dans un dernier mandat que tu aimes à dire dans ta nouveau rôle de maire 2.0. Donc, je te félicite de ce que tu es comme personne. Puis, écoute, longue route dans cette retraite-là. Elle est très bien méritée et fier d'avoir passé 3 mandats comme conseiller et comme maire, toi comme maire, puis moi comme conseiller et un comme conseiller. Donc, félicitations pour tes 18 ans, maire Marc, très bien mérité. Donc, je vais faire une proposition là, pour féliciter tout ce travail-là. Merci. Je vais l'appuyer ta proposition. Je vais l'appuyer, Jocelyn, ta proposition. Et ça va être à mon tour. Si tu me donnes tu me permets que je t'appelle Marc, parce que je pense que je vais t'appeler Marc. Nous autres, on était au Festiram ensemble. Ça fait... ça fait plusieurs années. Ah oui. On n'avait pas les cheveux blancs. C'est ce qui explique qu'on est rendu là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je te féliciter, Marc, pour tes... moi, on est ensemble depuis 2009 sur le conseil municipal, avant, comme tu disais, Festiram, etc. Et je tiens à te féliciter. Je ne répéterai pas ce que Sylvie dit ou ce que Jocelyn. Tu me fais penser à un joueur de hockey qui prend sa retraite à soir. J'ai jamais joué au hockey, mais ça aide vie. Puis en tant que président des finances, je tiens à te dire que oui, tu laisses vraiment une ville en santé. C'est ça qui est important. Et je tiens surtout à te féliciter pour ton travail d'équipe. Je pense que tu es un gars d'équipe, tout comme moi d'ailleurs. Et puis, ça, c'est important dans une municipalité où tu as différentes sortes de conseillers autour de la table. Mais d'abord, on a tout le monde nos idées, on a tout le monde nos façons de faire. Puis, donc, tu as bien drivé ça. Et puis, je tiens encore à te féliciter. Puis, certainement qu'on prendra ensemble peut-être un petit blodé César dans ton garage pour fêter ça. On se pas à tête. C'est le bateau aussi. Bon, merci. On serait rendu l'heure d'offrir à la population de nous revenir. Monsieur Paradis, on revient quelle date, là? Nous allons revenir le 7 juin.
dans 2 semaines. Dans 15 jours, le 7 juin. Alors, je vais dire à la population, merci beaucoup de votre écoute. Nous allons vous revenir le 7 juin. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir se déconfiner un peu mieux, mais là, c'est relatif. On voit arriver des journées où il y a plus de contamination. On est le lendemain, ça rebaisse. En tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va nous dégager pour pouvoir venir l'été, parce que là, à 30 degrés, c'est mercredi, je pense, qu'on annonce 30 degrés. Ça va être dur de garder le masque, là. Alors, je dis à la population, soyez résilients, mais ça va être de plus en plus difficile. Il va falloir qu'on finisse par être vaccinés. Alors, ceci étant dit, bonne fin de soirée à vous tous et puis on va se revoir jusqu'au mois de novembre, dans mon cas. Et par la suite, on verra la suite des choses que la population décidera. Bonne soirée à vous tous. Merci Bonne d'avoir... soirée tout le monde. Bye. Bye.